vous asseyez, puis vous faites juste comme si on se présentait à moitié, puis prenez place. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marc, je suis président et fondateur de l'agence de vin Escouade W. Bonjour, je m'appelle Chantal Albert, fondatrice présidente de SOS Prof. Bonjour, mon nom est Marc-Étienne Lavoie et je suis fondateur de Tunnel Image. Donc, je m'appelle Anouk Fleury, puis je suis la présidente de Wasabi Coaching et Leadership. Alors, je suis Annie Desrosiers de la Torréfactory. Je suis copropriétaire avec mon mari Stéphane Bergeron. Julien Clos, artisan fermentier chez Symbiose Alimentaire. Moi, c'est Frédéric Soujon-Savard. Je suis cofondateur de la coopérative Ferme La Roquette à Brownsburg, Chatham. Je m'appelle Véronique Lacaze. Je suis copropriétaire de la boutique L'Apogée Santé, secteur Saint-Jovite à Mont-Tremblant. Bonjour, Sébastien Barrette, copropriétaire également de l'Apogée Santé, boutique de produits naturels à Saint-Jovite, avec Véronique et Annie Léveillé. Plusieurs choses. C'est pouvoir vivre la vie qui me convenait, qui était en alignement avec mes valeurs, avec qui je suis. Trouver un projet qui m'allume chaque matin, où je peux être heureuse et où je peux voir que je contribue à quelque chose en faisant mon projet aussi. Je veux faire mes choses à ma façon, donner la teinte que je voulais à mon agence pour qu'elle me représente bien. C'est être sur son terrain de jeu. Je suis sur un terrain de jeu et c'est ce que j'aime. Donc, il n'y a pas de limite à mon développement personnel et professionnel. C'est moi qui vais décider. L'ouverture vers la création, puis vers l'expansion, puis la nouveauté. Donc, c'était un projet qui était hyper stimulant. Je dirais que c'est ça qui m'a vraiment allumée là, dès le départ. Ouais. D'avoir le contrôle un peu, d'avoir la liberté de faire mon métier, d'aller jusqu'au bout. C'était des choses qui m'alimentaient. À tous les jours, c'est différent, puis à tous les jours, tu apprends. Offrir un modèle finalement d'affaires qui est complètement différent puis qui nous montre que c'est possible de faire les choses de manière amusante, sérieuse, de grande qualité, tout en ayant un impact négatif sur l'environnement de plus en plus restreint. D'avoir cette impression-là, de toujours être en dehors des sentiers battus, de toujours se mettre en danger un peu, si on veut. C'est un peu ça, l'esprit entrepreneurial aussi, c'est toujours se mettre en danger. Qu'est-ce qui va arriver demain? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai un salaire fixe? Non. Mais je trouve que ça me permet, en bout de ligne, de me dépasser, de dire, ben c'est ce qui fait en sorte que je me lève le matin, je suis motivé. Il faut que je fasse avancer les choses parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire sauf moi, en fait. C'est pour ça que je continue. Et cette insécurité-là, moi, je trouve ça le fun. J'aime pas beaucoup la routine. Et cette insécurité-là me permet de me lever le matin et de faire, OK, c'est une journée qui est différente. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire avancer les choses? Il n'y a pas une journée qui est pareille. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que je continue, en fait. Le but, c'est d'être heureux. Là. Tous les gens qui partent d'une entreprise, j'espère que leur but principal, c'est d'être personnellement heureux puis d'amener du bonheur ailleurs aussi. Mais il faut que tu sois heureux dans ce que tu fais pour, je pense, t'accomplir. Puis dans le message que tu vas transmettre aussi à tes clients ou aux gens qui t'entourent dans l'entreprise, bien, ça va transparaître. Quand tu as une entreprise, c'est vivant, c'est de quoi tu fais vivre. Tu rentres pas le matin dans le train. C'est vivant, tu fais vivre ça, tu fais fructifier ça. Je sais pas, ça apporte de la joie. Puis Elle a une âme. Ça a un âme, ouais, c'est ça. Exactement. Ça a vraiment un âme, un entreprise. Ça prend des buts, ça prend des objectifs, puis il faut vraiment être capable d'y arriver, avoir une vision claire. C'est pour moi un point qui est très important. C'est beaucoup la capacité d'être capable de bien s'entourer, de déléguer, de motiver les troupes. C'est la force de tisser des liens avec les gens, de voir les opportunités, puis comment on vient à mettre chacun à sa place. Mais ça, c'est au fond de tout ça, ce qui est vraiment important, c'est la passion. T'sais. La passion qui m'amène à voir pourquoi je fais ça. Ben, ça crée du sens. Puis quand il y a du sens, ben là, tout est possible finalement. T'sais. La passion, l'expertise et la résilience. La détermination, je pense. La persévérance. Ça en prend. Et c'est de vraiment garder le focus sur notre objectif.
parce qu'il y a trop de choses qui se passent. Ça se passe pas comme on le veut jamais. On le planifie, puis ça sera pas ça qui va se passer. C'est à mesure, mais il y a trop de choses qui arrivent, c'est trop facile d'arrêter. C'est trop facile d'abandonner, puis de dire « Oh, non, je ne pas. » En fait, j'abandonne jamais. Je fonce. Je dirais le côté, développer le côté relationnel avec les partenaires d'affaires, ça c'est vraiment une force que j'ai aussi. Cibler les besoins de l'entreprise, l'humilité, la relation avec les gens. Je suis quelqu'un de courageux. Je suis quelqu'un de dédié, en français, dédié, ouais. Puis je suis quelqu'un de discipliné. Si on sait qu'être entrepreneur, souvent, on n'est pas obligé de faire les choses parce qu'il n'y a personne qui nous pousse. Par contre, si on ne le fait pas, il n'y a pas de résultat. Fait que cette discipline-là, je l'ai aussi. De se lever le matin et dire « j'ai ça à faire, je le fais ». Si je suis une formation, j'aimerais ça que ça soit vraiment en lien avec la réalité et le marché du travail, en fait. Ça, c'est pas de flafla, on va droit au but et on apprend toutes les facettes, mais qui sont dans la réalité. J'aime beaucoup les formations. J'aime apprendre. Je trouve que c'est tellement intéressant de découvrir peu importe les domaines. Mais il faut que ce soit stimulant, il faut que ça soit énergisant, il faut qu'on ressorte avec un plus-value. Dans le fond, c'est d'avoir le sentiment d'avoir rempli mon bagage, d'avoir rempli mon bagage de connaissances, d'avoir vraiment upgradé mon bagage de connaissances. Donc, ce que je vais chercher dans une formation, c'est qu'on va sortir ma zone de confort. On va aller m'emmener, ce que j'appelle, vers la zone d'excellence. Donc, est-ce qu'on me tire assez? Est-ce qu'on me donne des informations ou est-ce qu'on m'invite à y réfléchir, à l'expérimenter? C'est un deuxième point que je vais mettre dedans, c'est l'expérimentation. Dans le fond, je pense qu'il y a une part qui revient à la personne qui recherche la formation, c'est de prendre le temps de magasiner ta formation pour être sûr que le titre ne soit pas la seule chose qui t'a incité à aller voir. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu fais une formation, tu ressors de là où tu es enrichi, mais comme la communauté de pratique, comme les gens que tu as rencontrés là, y a-tu des hubs où est-ce que les gens peuvent se rencontrer, vont partager leurs défis, puis entre eux solutionner les problèmes? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce que tu as le réseau autour de toi aussi? Fais-y appel, fais les formations, va dans les réseautages, fais appel à des écoles comme l'École des entrepreneurs du Québec. Va chercher ça. C'est peut-être un investissement sur le court terme, mais sur le long terme, on va beaucoup plus vite dans ces cas-là. Et de demander l'aide, souvent de la MRC, parce qu'il existe une multitude de programmes d'aide, justement, aux entrepreneurs. La SADC et la CDE, point de vue financement, et CDE, encore, point de vue développement, dans le fond. Là, c'est le Centre de développement économique des Laurentides. J'ai eu, mettons, le programme proximité du MAPAC pour mon site web qui est en construction. Puis à la MRC, ben là, ça a été plus de voir, OK, Symbiose, c'est sérieux. Ils ont vu ce qu'on faisait. Fait que là, c'était comme, en même temps, le fonds de label, tout ça. Fait que là, c'est ça. Là, on va avoir accès à un bon montant si tout est passé. Ça, c'est cool. Idée Saint-Eustache nous a donné un bon coup de bain dans le sens où ça a été une belle ressource quand on a eu besoin de recommandations. On a eu de l'aide dans le sens qu'on a eu des subventions, mettons, de la MRC à plusieurs reprises. On a eu de l'aide aussi au niveau de l'accompagnement, mentorat et tout. On a eu de l'aide aussi au niveau plus des Laurentides, des concours qu'on a gagnés, des subventions, des mentorats qu'on a eus. Donc, on a été soutenu, surtout au début du projet, par les différentes MRC et par les SADC. Déjà, au niveau de comment faire son plan d'affaires, même si j'ai une formation en business, comme je suis en fait issue de l'Europe, je viens de la Belgique, faire un plan d'affaires en Europe, faire un plan d'affaires ici, il y avait des petites différences. Donc, les MRC et SADC nous ont soutenus par rapport à ça, au niveau de la communication, au niveau, on a reçu du mentorat, vraiment beaucoup de conseils extrêmement précieux. J'ai fait partie aussi du programme de co-développement de Evol. Et j'ai aussi eu Evol, qui anciennement Famessor, par la MRC de la Rivière-du-Nord.
Donc, j'ai bénéficié de la mesure STA, du soutien aux travailleurs autonomes, pour ma première année. Ensuite, il y a eu des organismes comme l'École des entrepreneurs avec les formations. J'ai été dans le parcours innovation. Ça m'a grandement aidé puis ça m'a permis de connaître d'autres entrepreneurs. Donc, à l'entrepreneur débutant, si je remonte à quelques années en arrière, je dirais, pose-toi, regarde si tu es bien aligné, est-ce que ce que tu fais, ça t'allume à tous les jours? 2, est-ce que tu as l'expertise, le talent pour le faire? Oui, non, va chercher du monde autour de toi pour t'entourer. Avoir un réseau de contacts en entrepreneuriat, c'est comme fondamental, là. Quelqu'un qui est orgueilleux puis qui veut tout faire tout seul dans son coin, je pense pas qu'il va aller loin, là. L'important, c'est l'entraide, c'est aller chercher le plus d'aide possible, puis peu importe que tu sois le meilleur dans ta profession ou non, plus que tu as d'aide, mieux que c'est. Je pense que c'est super important. C'est fondamental de tout le temps être en recherche de tout ça. Le plus grand, en fond, je dirais, le grand conseil que je pourrais donner, tu sais, dans le fond, ce serait ça. Ce serait de voir les problèmes comme des solutions plutôt que des attaques. Le problème devient la solution. Toujours. Tu sais, toujours. Fait que ça change le mindset. Quand il y a quelque chose de gros qui arrive comme un gros frein, c'est comme l'aïkido. C'est comment on fait pour prendre cette énergie-là puis le tourner à notre avantage au service de plus grand que nous. C'est des opportunités de grandir, c'est des opportunités d'ajuster le tir du projet puis de nous rendre plus forts, dans le fond. S'arrêter et de communiquer. Entre nous, on est quand même 3 partenaires. Le conseil que je me donnerais au départ, c'est de ne pas dire oui à tout ce qu'on me présente. En fait, de ne pas accepter de faire des choses qui vont un peu à l'encontre de ma vision des choses. De vraiment écouter les gens qui l'ont fait avant toi. Je pense que c'est impossible de vraiment réinventer la roue. Il n'y a personne qui réinvente de A à Z la roue. On s'inspire de plein de choses. Faut croire en soi, il faut croire en notre projet, il faut jamais arrêter d'y croire. Puis quand c'est difficile, puis qu'on a le goût de tout lâcher, c'est là qu'il faut encore plus tenir bon, puis avancer encore plus loin. Je pense que c'est le conseil de toujours croire en soi. Puis on y arrive. Quand c'est le résultat, c'est ça. Bien, être inspiré puis être inspirant au quotidien, je pense que c'est important, puis ça va te driver ta vie personnelle puis professionnelle pour longtemps. Hey, c'est drôle pareil faire ça. Ah, c'est bizarre. Tu sais, puis ma job, c'est de parler au monde, là. Mais là, c'est comme pas pareil.